Il est quand même remarquable qu'on attribue à Saturne la paternité des fêtes saturnales. Alors les fêtes saturnales, sont des fêtes qui sont un renversement de l'ordre hiérarchique. Et Saturne, effectivement, est la clé de ce renversement dans un sens comme dans l'autre. Tantôt renversement où le bas prend le dessus sur le haut, tantôt le renversement où le haut prend le dessus sur le bas. Donc, on voit bien qu'il y a une très ancienne tradition saturnienne à ce sujet. Moi, ce qui m'intéresse, effectivement, en tant qu'historien de l'astrologie, c'est de trouver des traces du système dont je parle aujourd'hui dans la Bible, dans les traditions anciennes. Pourquoi? Parce que tout simplement, la phase équinoxiale, c'est une phase où on retrouve l'esprit ancien, l'esprit premier. Et il est donc normal de le retrouver dans des périodes extrêmement éloignées. Je dirais que Saturne n'est pas une planète qu'on peut mettre au même titre, au même niveau que les autres planètes. Les planètes de base, pour simplifier, c'est Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, qui sont le quatuor. Un quatuor, c'est fondamental en astrologie. Le quatuor, c'est le cycle de les 4 saisons, etc. Et en dehors du quatuor, qu'est-ce qu'il y a? Il y a les luminaires, le Soleil et la Lune, et Saturne, qui est le grand vecteur, le grand moteur, parce qu'il est évident que le cycle de Saturne de 30 ans permet de structurer l'histoire, ce qui n'est pas le cas ni du Soleil et de la Lune, qui ont des cycles beaucoup trop rapides. Donc le seul candidat plausible, c'est Saturne. Et donc, par conséquent, Jean-Pierre Nicolas, quand il intègre Saturne dans son système RET, aux côtés de Mars Jupiter, il commet un contresens majeur. Tout comme quand il utilise d'ailleurs Uranus, Neptune et Pluton, mais c'est un autre problème encore. Ou quand il met le Soleil en même temps que Mercure et Vénus. Voyez-vous, donc il n'a pas compris Ptolémée. Il n'a pas compris cette pierre de Rosette, si on peut dire, que constitue le dispositif des domiciles dans la tétrabible de Ptolémée. Il a pris tout en vrac, tout en bloc, en disant, comme Max Lebovitch le dira aussi, l'astrologie, c'est de considérer l'ensemble du système solaire comme étant porteur de signification. Et ça, c'est une erreur majeure qu'a commis également, à sa façon, Michel Gauquelin, qui lui aussi croit souhaitable d'intégrer Saturne parmi les planètes qui marquent au niveau de la société, au niveau socio-professionnel, ce qui est une erreur complète, parce que ce sont des gens qui finalement ont des biais cognitifs. Gauquelin, je ne veux pas le psychanalyser, mais Gauquelin, il a appris l'astrologie et il s'est dit, on va valider l'astrologie. Et donc il a appris qu'il y avait Mars, Jupiter, Saturne, donc on va trouver des statistiques, on va élaborer des documents, des datas qui vont valider cela. Et après, il est tout fier d'avoir dit, voyez-vous, j'ai sauvé l'astrologie. Il faut dire les choses comme elles sont. Ce ne sont pas des gens qui viennent sans aucun biais cognitif. Ils ont cette idée. Or, c'est un contresens majeur. Les planètes n'ont pas vocation à être des signes, des symboles. Les planètes sont des vecteurs. Et le seul vecteur dont on a besoin, c'est Saturne. Les vecteurs eux-mêmes, les significateurs, ce sont les signes zodiacaux, ce sont les maisons, ce ne sont pas les planètes. Il y a les planètes d'un côté, qui est l'élément mobile, et puis les facteurs fixes, qui sont les maisons et les signes. Et quand une planète passe sur un signe, oui, il y a quelque chose là. La diversité est du côté des signes et des maisons, et non pas du côté des planètes. Du côté des planètes, il y a besoin d'un seul et unique significateur, Saturne. Bon, j'ai un certain penchant aussi pour parler de l'astrologie solaire, parce que même si je ne suis pas d'accord avec l'idée qu'il fallait utiliser le soleil, au moins là, on a un schéma qui est épistémologiquement valable, à savoir un seul facteur, le soleil, qui passe à travers un certain nombre de secteurs. Ça, au moins, c'est une matrice valable. Maintenant, il faut la retravailler, il faut remplacer le soleil par Saturne,
peut remplacer les 12 signes par les axes équinoxiaux et solsticiaux, mais on est dans un schéma qui est valable.